Et salut tout le monde, comment ça va? Alors, euh, de nouveau sur GG Poker avec un tournoi, alors un peu particulier celui-là, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Tournoi Daily spécial 22 dollars à 7000 dollars garantie et où je suis arrivé en inscription ultra tardive. Mais alors je vais vous expliquer. Le site a planté cet après-midi et donc je suis arrivé pour jouer. Euh, et quand j'ai galéré à me connecter, j'ai envoyé un mail du coup au support qui m'a dit ah bah non on a des problèmes cet après-midi. Au final j'ai réussi à me connecter et il y avait des tables d'ouvertes, des tournois d'ouverts avec très peu de joueurs puisque les tournois avaient commencé mais les nouvelles inscriptions étaient bloquées puisque beaucoup de joueurs n'arrivaient pas à se connecter. Donc on s'est retrouvé avec un tournoi où il y avait 7000 dollars garantis, où on aurait dû avoir au moins 350 joueurs. Et il y avait à peine 200 joueurs sur le field. Donc je me suis inscrit première fois, où là je suis arrivé, combien j'avais de blinds quand je suis arrivé? Même pas une vingtaine de blinds je crois. 16 ou 20 blinds. Enfin bref, j'ai réussi à monter un petit peu un stack, un premier double up et puis j'ai pris un bal. Bref, je me suis réinscrit, rien à foutre. Moi j'adore jouer en late game, donc enfin j'adore jouer short, donc c'est pas un problème. Et deuxième fois, il n'est pas passé non plus. Rien à foutre, je me suis réinscrit avec 10 blinds. On était vraiment à la fin des inscriptions tardives. On était genre 85 joueurs avec 47 joueurs payés, si je dis pas de bêtises. Euh, et là, par contre, bah, ça a doublé. Ça a doublé, ça a redoublé. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, je suis parti avec 10 000 de tapis, je suis déjà à 216 000. Et nous ne sommes plus que 15. Je suis cinquième. Donc voilà, donc vous avez sur le côté, vous avez les différents paliers du price pool. Et donc on va essayer de faire quelque chose de bien. Je viens de faire un très 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 gros fold avec une paire d'as en main face à Poudel, Poudel qui a un gros shark. Euh, il défendait sa big blind, il y a un flop bâtard qui tombe avec genre dame 9 10 avec un tirage flush. La river, la turn tombe, elle complique encore plus les choses, je sais, parce que c'est pas un roi, ce qui a compliqué. Bref, ça fait vraiment rentrer double paire, tirage flush, tirage straight, et je mets un second barrel à la turn, un tiers pot, et lui me chauffe all-in 50 bébés. J'en avais 26, 25 peut-être. Euh, donc j'ai même pas cherché, j'ai couché. Il m'a pas dit ce qu'il avait, il n'avait pas montré ses cartes, mais ça voyait vraiment. Enfin, je le voyais pas sur la flush. Je pense qu'il était justement, il avait peur que je sois sur un tirage flush. Il a voulu protect. Il a voulu value protect une double paire ou éventuellement une suite qui serait rentrée. Mais je le vois plus sur une double paire sur ce coup-là. Je représente pas vraiment une suite. C'était de par ma position, la suite qu'il y avait en open, c'était pas les cartes que j'aurais vraiment eu en main. C'était plus. Donc voilà. Donc je pense qu'il a eu peur que je vienne pour toucher. Il a pas voulu que je paye. Donc il a shove all-in direct et bah j'ai foldé ma paire d'as. Mais ça m'a pas empêché derrière de reprendre un pot sympa et donc voilà, je suis passé troisième du tournoi, mais là bah voilà. Depuis, je viens de lancer le stream, enfin, je viens de lancer la vidéo. Et puis, vous venez de voir le petit coup que je viens de perdre avec mon A8. Allez, plus que 15, 25 bébés, c'est pas mal du tout.
Attention, c'est la guerre. Ouch. Allez, le valet m'arrangerait. Quoique les stats de... Ouais, bref. Et bah, ça sera la dame. Ouais, quoi qu'à choisir, c'était pas plus mal. Si Girl Fabanger pouvait sortir. Allez, allez, on va les chercher. On va les chercher. Ça sera pas moi. Ah là 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 là. Il est chaud avec son roi dame lui, hein. Putain. Et bah ça paye. Et bah ça paye. Moi j'y serais pas allé. Ah quoique. Ah et le stack. Ah ouais non je. Ouais, je pense que ça ça aurait été un fold de mon côté. En grosse blind peut-être, mais en small, sachant qu'il y avait encore un mec à parler derrière, moi en l'occurrence. Allez, 14. Donc du coup, voilà. Donc ça a donné quoi? Ça a donné, que je vous donne quand même les infos, ça a donné qu'on a été au final, on a été total 300 joueurs. 300 joueurs, donc pour un 7 000 $ garanti, on aurait dû être 350 pour que le site rentre dans ses frais. Donc le site y est porte sa poche sur ce tournoi-là. 300 joueurs, au total 221 joueurs et 79 rebuy, dont moi qui rebuy 2 fois. Donc voilà, donc j'ai mis 66 $ et on est déjà on va arriver sur les 66 $ de payout. Donc je me rembourse tout juste. Mais voilà, alors je me suis réinscrit par 10 bébés, je me réinscris jamais d'habitude, hein. C'est vraiment c'est extrêmement rare que je fasse ça, mais j'ai réalisé depuis quelque temps que j'étais bon dans ce genre de situation. Vraiment à jouer du late game en short stack. Euh, c'est quelque chose que j'aime et je pense que c'est important de travailler ce type de jeu. Savoir jouer quand il vous reste 12 blinds, 11 blinds, 10 blinds, 8 blinds. Savoir attendre, ne pas s'exciter à mettre tapis parce qu'on a un dame valet off ou une connerie comme ça, ou un roi 9 off, parce que oh, on n'a plus que 8 blinds, il faut à tout prix, c'est trop tard, je suis trop short, faut que je double, sinon je suis mort, je suis bouffé par les blinds. Non, non, vous pouvez très bien descendre à 5 blinds et attendre la main, le spot parfait. C'est pas forcément la main, c'est le spot. Aujourd'hui, il y a trop de mecs que je vois call en mode j'ai une main qui est pas dégueu à défendre, donc je vais tenter le double up, j'ai pas le choix, j'ai un As-3, bah, je me suis fait ouvrir comme un gros connard, mais c'est pas grave. Non, si t'as As-3, ça y est, on est passé à 13. Si tu as As-3, ça peut être une très bonne main pour aller voler les blinds et mettre tapis avec 8 blinds, voire 10 blinds, voire même 12 blinds peut-être. Mais par contre, si quelqu'un a déjà mis tapis avant toi et que toi il te reste 12 blinds, tu payes pas avec As-3, même avec 10 blinds. Moi, un mec qui me chauvoline avant moi, j'ai As-3 off, même sur un As-3 suité, je couche quoi. Je vais pas la défendre. Il y a tellement de chances, soit que le mec ait une meilleure main que moi, ce qui est le pire scénario. Euh, alors là, par contre, concrètement, c'est à peu près la même chose avec ce genre de choses, hein.
moi, mettre tapis, ça aurait pu se faire. Je l'aurais pas fait parce que je suis trop lourd, mais ça aurait pu se faire. Par contre, payer là maintenant, c'est hors de question. Je me casse, quoi. C'est tout. Ouais. Quand on voit ce qu'il y a en face, en plus. J'avais pas de pique, moi, personne ne pique avec ça. Ça sent le quatrième pique, du coup. Non. Et bah. Donc voilà, donc euh, si vous travaillez tout ce qui est ICM, en fait, vous prenez ICMizer, le module, dans le module Pro, vous avez le, comment il s'appelle, Stipengo, oh, je sais plus comment il s'appelle ce module. Il y a un module de travail ICM, et une autre chose que j'apprends de plus en plus, c'est que le jeu hors position, c'est vraiment dégueulasse. Et et ben on apprend, on se rend compte que d'un point de vue ICM, il y a énormément de mains qu'on va pouvoir chauve ou open, parce qu'on n'est pas obligé de chauve à chaque fois. ICMizer travaille sur du chauve, mais c'est pas le cas. C'est pas pour ça qu'il faut faire que du chauve. Il y a énormément de mains qu'on peut open, qui sont des mains très limites, juste parce qu'on a la position. Euh, et une main qui se défend pas trop mal post-flop, qui a un peu de jouabilité post-flop. Alors que ça serait une main qu'on ne paierait même pas en défense. Vous mettez As-2 off, par exemple, en small blind, la grosse blind open, le bouton open, As-2 off en small blind, moi je fold. Alors que par contre, vous me mettez As-2 off sans personne qui a ouvert et je suis au cut-off, j'ai 8 blinds, j'ai 10 blinds par exemple, ou 12 blinds avec As-2 off. 12 blinds, j'open. 12-13 blinds, j'open. À 8 ou 10 blinds, éventuellement, là, je vais chauffe, ouais. Mais à 12 blinds, 13 blinds, je chauffe même pas. Avec As de off, j'open. Je vais à open à 2x, 2.2. Pas 2x, 2.2. Et si le mec me chauffe, et bah, je couche. Et si le mec me paye, et bah éventuellement, si c'est les blinds qui payent, en fonction du flop, je vais faire un c-bet. Je ne vais pas chauve. C'est pareil, je vais faire un c-bet. Il me restera 8 blinds, je vais faire un c-bet à 2.5 pour descendre à 5 blinds. Et si le mec il me met tapis, que j'ai pas touché, je couche. Et je me retrouve à 5 blinds. C'est pas grave, avec 5 blinds, je peux encore faire tapis derrière, dans une position intéressante et éventuellement faire un double up. Mais je me suicide pas. Le 8, 5, 5, 1. Allez, bref. On continue à se focus parce qu'on est bien là. 11 joueurs, on vient de passer le 9e, on a été 10e, mais c'est surtout qu'on a 16 blinds à 11. Dans 2 joueurs, on est en finale sur ATF. Alors, Dame 8, est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre pas? Non, parce que j'ai Poudel en face de moi et que Poudel défend énormément. C'était pas une main dégueulasse. J'aurais pu ouvrir, j'aurais vraiment pu ouvrir, mais là j'ai tellement parlé que du coup je me suis un peu déconnecté. Et je me voyais pas là, j'étais pas 100% concentré pour la jouer. Donc voilà, donc je vais peut-être arrêter de parler un petit peu, juste pour me reconcentrer, parce qu'on arrive sur une partie importante du tournoi. Et on va voir ce qui se passe. Ce qui m'emmerde aussi, c'est que j'ai faim. J'aime pas jouer le ventre vide. Et que là, c'est vraiment pas le moment de cuisiner. Même commander à bouffer, ça pourrait être... Ouais, puis il est un peu tôt, ici, 6h30. Faire de l'apéro, je boirais bien une mousse. Mais pas quand je joue. Pas d'alcool quand je joue. Allez, 10. Plus qu'un. Plus qu'un, les enfants. C'est la bulle de l'ATF. On va avoir un joueur qui va changer de table d'ailleurs. Yes, c'est Poudel, parfait. Alors cette main, elle peut être vraiment dangereuse. Cette main, elle peut être vraiment, vraiment dangereuse. Elle me plaît pas du tout. Juste avant la TF. Elle est trop belle pour être couchée. Est-ce que je paye juste? Est-ce que je raise? Ouais, j'ai bien envie de mettre tapis.
pourrais juste payer, mais non. Voilà. J'aurais pu juste payer, ça aurait été plus safe. Aller voir le flop. 16 blinds, comme je disais, c'est profond encore pour chauve. Avec une pocket, c'était par contre beaucoup plus logique de chauve. As-Valet en chauve, c'est vraiment le bottom de ma range. As-Valet off en plus. Je suis pas forcément ravi du move. C'est pas 100% voilà ce qu'il fallait faire. Ça, c'est une main qui aurait très bien pu être juste payée. 3 bêtes. Est-ce que je 3 bêtes à 16 blinds, je mets 6 blinds, il m'en reste 10 derrière. Le problème, c'est que s'il me paye, il y a de fortes chances qu'il faut là. Mais s'il paye, bon, bah, j'ai 10 blinds avec un flop à voir. Mais je suis hors position. Comme il y a de fortes chances que je vais louper mon flop. Les trois se discutent. Franchement, il n'y a aucune des trois qui me semble être non. Franchement, pas du tout. Tu la fais pas. C'est pas bien joué. Euh, la seule qui se fait pas, c'est la quatrième, c'est fold. Avec As Valet, une blind à rajouter, bien sûr, on fold pas. Donc j'aurais pu juste payer aller voir le flop. Mais bon, il y a de fortes chances que je ne touche pas ou que je me mets dans une situation un peu compliquée. Le chauve simplifie vraiment les choses, mais il y a une prise de risque non négligeable pour quelqu'un qui reste 16 blind, surtout en pré-table finale. Donc c'est pour ça que je dis que mon move est un peu discutable. Le 3 bet, le 3 bet était pas si dégueu que ça, à 5.5 peut-être, de 2 à 5.5. Avec sa profondeur de stack, c'était peut-être même suffisant pour le faire coucher, surtout en pré-TF, à la bulle de la TF. Surtout qu'il y a des CM énormes là, j'ai pas regardé, mais entre la 10e place et la 9e place, on a quand même quasiment $50. Hein. Du coup, ça me fait pencher pour un call qui aurait peut-être été préférable au lieu de chauve. Ça, il faudrait la passer dans Issemizer, voir ce que Issemizer dit. Mais mon avis, mon chauve est pas EV+, mais pas tant que ça. Si on rajoute un plus 0,05 de V, je suis pas sûr que je suis dedans. Bref, on sortira Issemizer éventuellement plus tard. Alors, le problème avec Issemizer, c'est que quand on joue à GG Poker, il n'y a pas la possibilité de faire copier-coller des mains. J'ai toujours pas trouvé la solution pour faire ça rapidement. C'est une galère ce site pour ce genre de choses. Mais bon, allez, ça fait que 10 jours que je joue sur GG. Ah, vous voyez, là, du coup, Konev, il cherche plus là. C'est vas-y, on chauve, on se fait plus voler les blinds. Enfin, on se fait plus voler les open à 2x. Alors, on va regarder les stats un peu de tout le monde aussi. 6000 de profit ici. Léo San qui vient de commencer à jouer, c'est son deuxième tournoi sur le site. Ouais, bon, il y a du joueur, mais il n'y a pas non plus c'est pas non plus du gros rail. Il n'y a rien de dégueulasse, mais c'est tout. Hop. Allez, ça y est, c'est la TF, les enfants. Yes! Yeah, man! Allez, Elsie! Eh ben, ça commence à faire une. C'est quoi? C'est ma quatrième TF en. Eh ben, en une semaine, on est vendredi aujourd'hui? Si je dis pas de conneries, on est jeudi ou vendredi, je sais même plus. Oh, les enfants, j'arrive même plus à me rappeler quel jour on est, ça va plus. Je joue trop. On est vendredi, en effet. Et ben, ça fait une semaine que je suis sur GG Poker. Une semaine et un jour, puisque c'était vendredi dernier. Ça
ça commence à faire, ça fait 4 TF pour, allez, une vingtaine de tournois peut-être. 20, 25, allez, 25 buy-in peut-être, 20, 25 buy-in, si on inclut les rebuys. Faudrait que je regarde, tiens. Mais ça fait des stats pas dégueu. Ça fait des stats pas dégueu. Allez, on va du coup essayer d'accrocher une petite perce là, parce qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc là, vous avez les règles de la table finale sur GG Poker qui sont très particulières. Donc déjà, on va passer en... Les blinds vont être réajustés. Elles ont d'ailleurs déjà été réajustées, si je dis pas de bêtises. Oui, en effet. Pour créer un peu de profondeur à tout le monde. Comme vous pouvez le voir, on est 20, 29, 24. Non, je suis pas aussi bien que ça. 9e, 8e, je suis 7e du coup. On a un chip monstrueux qui est rasé avec 140 bébés de profondeur. OMG qui est ultra short, donc là on a de l'ICM à balle. Poudel, alors Poudel, j'aimerais vraiment pas l'avoir à ma gauche. Poudel, j'aimerais vraiment pas l'avoir à ma gauche. J'aimerais bien qu'il reste loin de moi d'ailleurs. Alors du coup, on va regarder en effet avant, parce que là on va avoir les changements de place qui vont opérer. Ah bah ouais, celui-là il est pas mal aussi. Celui-là est pas mal aussi. Donc là je regarde sur vous, vous ne le voyez pas à l'affichage, mais là, je regarde les stats de chacun. Donc patience, c'est tout nouveau, tout beau. Ici donc il a fait une table finale il y a très peu de temps. Il a 6700 d'income, mais comme on ne connaît pas le nombre de tournois joués, c'est un peu compliqué d'en déduire des informations. Par contre, on sait qu'il a fait une TF il n'y a pas longtemps, donc voilà. Léozane, c'est un nouveau, il vient d'arriver sur le site. Donc peu d'infos. Ici, on a 12 000 $ d'income. Là, on en a 113 000. Chez Poudel, on a 255 000 $ d'income. Donc voilà, donc les deux gros à surveiller, c'est Poudel et Kerazé. OMG n'est pas dégueu non plus. OMG est à 57 000 $ d'income. Donc les trois qu'il faut surveiller, les trois qui pourraient nous faire un peu peur, sont ces trois messieurs, comme qui dirait. Et puis alors, eux, ça va pas les arranger d'être tous les trois l'un à côté d'autre non plus. Donc voilà, donc ce qui va se passer, c'est que dans 1 minute 20, le site va nous proposer de changer de place. Chacun notre tour, on va avoir la possibilité de switcher de site avec le joueur de notre choix. Le joueur de notre choix n'aura lui pas le choix par contre. Il sera obligé d'accepter le changement de site, mais lui aussi pourra changer. Donc ça c'est très particulier chez GG Poker. C'est la première fois que j'ai vu ça il y a 8 jours, j'étais là, je fais qu'est-ce que c'est que ce beans. Mais voilà, c'est marrant. C'est marrant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pareil, les blinds ont été réajustés. Là, c'est écrit ici: The blind level has been adjusted to match the average stack of all final table players. Donc, voilà, c'est une particularité chez GG Poker aussi. Il s'assure que tout le monde est. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils ajustent pour que ça matche avec la moyenne des stacks de toutes les tables finales qu'ils font habituellement. Donc voilà, donc ça c'est fait, c'est déjà ajusté. Et oui, autres particularités, on n'est plus en temps pour l'augmentation des blinds, mais en nombre de mains. Allez, c'est parti, changement de place. J'espère que c'est pas moi qui va me demander le premier. Le short stack will choose first and the chip leader will be the last. Ah ouais, putain, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord. Donc je vais être le troisième à choisir. Oh, EMG, ça va pas l'intéresser de rester là, j'imagine. Voilà. Moi, j'aimerais bien me mettre le plus possible, m'éloigner de Poudel et Kerazé s'ils veulent bien. Allez, je me mets là. Mais bon, comme je suis pas le dernier à choisir,
ça peut vite changer. Si Poudel et Kérazé pouvaient rester là-bas, ce serait parfait. Alors ça me va aussi, il n'y a pas de souci. Alors Kérazé à ma droite, c'est bon, bref, ça passe, c'est pas catastrophique, mais bon, merde. Alors ça, par contre, ça m'arrange pas du tout. Je me retrouve avec les deux. Allez, vas-y, putain, vire-moi. Viens me chercher, Léozane. Viens me chercher, Léozane. Oh putain, merde. Et derrière, c'est Kérazé. Alors Kérazé, s'il pouvait dégager à l'opposé de la table, ça serait génial. Et ben, il se met à ma droite. C'est pas catastrophique. C'est mieux que. Ça veut dire que je vais avoir le chip à ma droite. C'est pas trop mal. Il s'est éloigné de Poudel, en fait. Allez, go. Donc là, on a énormément d'ICM avec OMG. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'OMG, là, du coup, se retrouve avec deux gros derrière lui. Donc, ça va être chaud de mettre tapis pour lui sans se faire payer. Donc, du coup, par contre, il y a de fortes chances qu'il attende la main parfaite. Ah bah non, bah allez hop, c'est parti. Peut-être qu'il l'a déjà d'ailleurs. En tout cas, c'est pas moi qui vais le payer avec ça. On s'en fout de ta main, patient. « 14% de 3 bêtes chez notre ami André Lopez sur 184 mains. Ça pourrait être open, mais ils savent qu'il y a de l'ICM. Est-ce que ça va réagir? Hop. Sérieux? All-in? Sur un draw comme celui-ci, le mec me fait un all-in. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Bon, bah ce début de table finale qui commence pas terrible. Mon c-bet sur un tirage comme celui-ci me paraissait pas dégueu. Alors c'est sûr, j'étais pas forcément crédible. Alors sur un 4, j'étais très peu crédible. Sur un 9, éventuellement, pourquoi pas. Le tirage trèfle, éventuellement. Lui, c'est ce qu'il avait peut-être d'ailleurs, c'est un tirage trèfle. Non, je regrette pas mon c-bet. Je regrette pas mon c-bet, surtout en début de table finale. Tu peux t'attendre à ce que les mecs soient un petit peu frileux. Franchement, pour Chauve all-in avec l'ICM qu'il y a en face, bon, le mec me couvre, mais bon, c'est pas comme s'il me couvrait non plus de légende, quoi. Bon, bah, on va repasser dans un jeu que j'aime bien. Jouer ultra short stack. Boum. Ah ouais, quand même. Oh, ce river.
Il devait être bien content. Elle a dû lui faire plaisir, cette putain d'Iver. C'est bien, je suis plus seul à être short. Bon, bah ça a l'air de jouer quand même. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, il va payer? Non, non. Ah merde, c'est la pause, déjà. Bon, et bah stand-by. Bon, vous m'en voulez pas, hein. Je me fais 2 minutes 30 de The Wolf of Wall Street. Petit Netflix. Exactly. Champagne, champagne. Yeah. yeah, French fries. Oh, free. and that kind of stuff. Let's go. What I'm asking you, Swiss dick, is are you going to fuck me over? I understand perfectly, you American shit. The only way the Banque Reale de Genève would cooperate with a foreign legal body is if the crime being pursued is also a crime in Switzerland. But there are the Swiss laws which apply to your practices. From a financial standpoint, you are now in heaven. See, I told you he was fantastic, right? If the U.S. Justice Department sent us a subpoena, it would become papier toilette. We would wipe our ass with it. Unless, of course, it was an investigation into stock fraud, which is a crime here in Switzerland, if I'm correct. Then it would have to be cooperation on your part, if I'm not mistaken. Yes, we would.
assuming the account is under your name. If it were another name, a friend, camarade, cousin, absolument. Relative. Yeah. Was that yodeling I just heard, or did you just say what I thought you said? Yes. Yes. He's telling me to use a fucking rat hole. But a U.S. rat hole would never get into Switzerland with all that money. What I needed was a rat hole with a European passport. That was my favorite aunt, huh? Welcome. Was the traffic terrible? Oh, no, not at all. Thank God Aunt Emma didn't need too much convincing. Turned out the British weren't too different from the Swiss. Money talks and bullshit takes the bus. How do you say rat hole in British? Well, get me any trouble whatsoever. Allez, c'est reparti. C'est reparti avec nos 12 blinds. Une chose à savoir aussi sur GG Poker, c'est que les tables finales peuvent être très longues. Je vous préviens. Pas pour autant qu'elle va être longue pour moi, mais le déroulement avant d'arriver au top 2, top 3, ça peut prendre vraiment du temps, dû à l'ajustement des blinds, justement. Comme Kerazé, on peut le voir avec 151 blinds maintenant, lui, il n'est pas prêt de sortir. Lui, il est vraiment dans une position de dingue, quoi. J'aimerais bien voir son ICM value. Et il va pouvoir mettre la pression à tout le monde. Forme. Et en plus, c'est un shark. Ouais, c'est un reg. C'est pas un shark, mais c'est un reg. C'est un gros reg même. Allez, Kerazé. Ah, allez, pas mal, Patient. Alors, Patient, le problème, c'est qu'il est pas très bon. Ouais, bon, bah, bref, il prend des risques, tant mieux. Le trèfle. Il y a déjà un bloqueur ici. 5 As trèfle, 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 As. Putain de merde. Bah non, et il double long. Merde. Ça, c'est pas la good news. Ça, c'est pas la good news du tout. Et puis la prochaine augmentation, elle va faire mal en plus. Ah.
Ça ouvre. Ça ouvre. Est-ce que je chauffe ou est-ce que je fold? Ah, il y avait l'augmentation des blinds aussi. C'est vrai qu'il y avait l'augmentation des blinds. Euh, ouais, c'est vrai que j'ai pas pris en compte l'augmentation des blinds et ça pourrait faire une sacrée différence. Ouais, je suis à moitié ravi de mon fold paire de 8 là. Surtout sur Patient qui est plutôt loose comme joueur. Bon, le connaissant, il aurait payé. Oh, bah alors ça, c'est surprenant aussi. Ça, c'est surprenant. Ça m'arrange bien. Qu'est-ce qu'il a branlé qui a rasé après essayer de me mettre la pression avec un 2x? Ouais, je suis vraiment surpris du move de Kerazel. Limpé avec cette profondeur et moi par contre qui suis ultra short, c'est vraiment un cadeau qu'il m'a fait quoi. C'est quoi ce chit chat là qu'ils ont eu là? Il a vraiment été lui dire sa main? Alors ça par contre, ça par contre, j'appellerais bien un admin non? J'appellerais bien un admin. Roi valet, roi valet, roi valet, roi valet. Hop.
Ouais, j'ai fait un screenshot de la main précédente parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Le mec a parlé en chinois et j'ai vu qu'il a annoncé AK ensuite et il avait AK. Donc il a annoncé sa main à l'autre joueur. En tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Et l'autre avait As-Dame. Et donc l'autre, il a couché As-Dame. Ah et non, mais c'est pas. Ouais. Allez, on va s'envoyer en l'air. Croise les doigts parce que tout le monde nous couvre. Connais va tapis, ça peut-être pas le pire justement. S'il part à tapis, c'est qu'il a du lourd quand même. Mais voilà. Et donc ça pourrait nous arranger parce que si on arrive à doubler contre lui, lui il est ultra short, donc on fait coup double. Yes, pas mal. Allez, il faut que ça tienne. Hold. Oh yes, c'est un bon flop. Hold. La turn est moins belle, mais c'est pas grave. Hold. Yes. On fait coup double. Parce que lui, il est out à 98% de chance. Ouais, c'est une statistique à l'arrache. 98, je suis pas sûr. Mais à 0,01, autant dire que là, même s'il double, j'avais même pas vu qu'il pouvait mettre all-in à 0. C'est la première fois que je vois ça, tiens. Arrêtez de mettre des thunes au milieu du pot. Ok. Ouais, dans tous les cas, c'est les comment. C'est les hantés, donc ça change rien. Ça ne fait pas grossir.
Oh là 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 là. Oh yes, peut-être deux qui sortent là, ça serait parfait. As-9, 7-6. Oh putain, la doublette du 7-6, l'enfoiré. Allez, il faudra un 4, un 9. Cœur, non. Oh, le cœur, putain, j'y crois pas. Donc, du coup, le 9-6 par. Ah bah non, 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 non. En gros, c'était 6 et 8 et 2 win, mais la loose complète, quoi. Le pire scénario possible. Ah, bien galère qu'André Lopez, là, est. Waouh, waouh. Oh putain, il touche quand même sa paire de dames, cet enfoiré. Il s'est excité avec sa paire d'as, putain, mais qu'est-ce qu'il a branlé? Pourquoi il chauvoline comme un gros fêlé? Il est con? Il va pas prendre de value? Enfin, 3 bêtes standard, putain. Pourquoi tu chauvolines? C'était vraiment fiche comme move. Je sais pas ce qu'il a foutu là. Allez, hop, en attendant, on a un sortant. « 180, prochain palier à 240.
Ok, je suis de retour en audio. Désolé, j'avais quelque chose à faire. Me revoilà. On n'a pas eu grand chose à nous mettre sous la dent. Du coup, j'ai pas cherché plus loin. Ça permet toujours d'en voir éventuellement un ou deux qui se fritent la gueule entre eux, ce qui n'a pas forcément été le cas, mais c'est pas grave. Ça tentait, c'était de toute façon l'une des seules et meilleures choses à faire. Avec un stack comme celui-ci et des cartes comme celle-ci. Je remets en audio. Là, du coup, on peut la faire en 2x. Voilà, on peut la faire en 2x, en 2.2 ou en tapis. Je vais la mettre à tapis tout de suite. Pourquoi? Parce que j'aimerais pas voir un dame, un roi ou un as tomber. Donc je préfère protéger, value protect direct. Ah putain, il est ultra lourd. Aïe 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 aïe. Allez, le valet, le valet, le valet, le valet, le valet, la 8, la dame, et putain, allez, le valet. Oh là là, elle est pas belle celle-là. Elle est pas belle. Allez. Mais merde. Bon. Et bah ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Pas de chat. C'était vraiment pas le spot. Mais il y avait vraiment pas grand chose de plus à faire. Bon. Et bah tant pis. C'est con. Allez, et bah sur ce, bon, on va pas rester à regarder la suite. Hein. À plus tard. Moi, je vais en relancer un ou deux tout à l'heure. Je vais manger avant et à voir si ce soir on fait mieux que ça. Ciao, ciao.